Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 mai 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à changer nos pensées afin de connecter parfaitement aux pensées de Jésus. Alors la parole de Dieu dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, elles sont bien élevées au-dessus des nôtres. Alors, si nous nous réclamons de Dieu, il est donc important que nous puissions aligner nos pensées avec les siennes. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler des deux fils prodigues. Non, je viens parler des deux fils du Père, le fils prodigue et son grand frère. Alors, il se pourrait que cette parabole, il se pourrait, je pense que cette parabole nous donne en tout 3 ou 4 messages. C'est ça que j'ai préparé. Amen. Alors, je vais lire Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans les champs garder les troupeaux, les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des cours de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il y est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Amen. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du jeune frère, le prodigue, le fils prodigue. Et alors, demain, on parlera du grand frère, par la grâce de Dieu, parce que je pense que sur le fils prodigue, j'ai 2 vidéos. Alors, donc voilà. Bon, donc c'est l'histoire de 2 frères. L'aîné travaillait dans les champs, et puis le petit semblait s'ennuyer. Alors, nous savons tous que dans la région au Moyen-Orient, et puis dans cette région-là, les aînés ont une grande place. Ils ont vraiment une grande place dans la maison, dans le sens que quand le père mourait même, c'est l'aîné qui prenait la bénédiction.
Alors on s'entend bien que si l'aîné est de bonne valeur, a un bon cœur, il partagera les biens du père à tout le monde. Mais s'il est vraiment d'un mauvais cœur, alors il ne donnera pas aux autres. Les autres seront tout simplement tout malheureux. Parce qu'on regroupait tout autour de, comme d'un leader de la famille. Et le fait que l'on soit né premier, en soi, c'était tout simplement que c'était déjà la personne qui recevait la bénédiction. Souvenons-nous l'histoire de Ésaü et de Jacob. Alors, Ésaü, de son droit d'aînesse, avait droit à la bénédiction. Mais comme il a méprisé les choses de Dieu, il a même méprisé son droit d'aînesse. Alors, la bénédiction est retournée à Jacob, le plus jeune, et on sait tout ce que cela a occasionné. Alors donc, voilà, l'histoire de ces frères-là, le petit, il s'ennuie. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de place dans le champ? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas considéré? Est-ce que... Mais toujours est-il que il a dit à son père, donne-moi ma part de bien, je m'en vais. En quelque sorte, il a tué son père. Il a dit, écoute, moi j'attends, écoute, mais donne-moi ta... Tu n'es pas mort, je ne veux pas attendre mon héritage, mais donne-moi ça maintenant, moi je veux partir. Et la Bible nous dit qu'il est allé, il a tout dilapidé. Et même les propos de son frère nous envoient un peu le style de vie qu'il a vécu. Parce qu'il dit, c'est dit au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Mais le grand frère, quand il était fâché, il a dit, il se mit en colère, le verset 28, et ne voulut pas entrer. Et son père lui dit quand même d'entrer. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Donc on voit un peu le style de vie que ce second enfant aimait. Alors son cœur était porté vers ces choses-là. Mais il y a un truc de très très intéressant. Son cœur était porté à faire quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors là, il est le second. Et dans cette région-là, l'aîné a beaucoup de responsabilités. Évidemment, le second pouvait aller au champ travailler aussi. Mais peut-être que s'ennuyait-il. Peut-être voulait-il mordre dans la vie. Je ne sais pas. Mais ses pensées l'ont conduit là. Aller dilapider les biens. Aller vers les prostituées. Aller se pavaner. Et finalement, la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même parce que dans cette situation, il s'est retrouvé à garder les pourceaux. Et même la nourriture des pourceaux était mieux que ce que lui il avait. Il était vraiment traité dans toute la misère. Quelque chose d'inimaginable, qu'il n'a jamais pensé. Parce qu'il a parlé, il s'est comparé, il a dit, mais attendez, dans la maison de mon père, tous ces gens-là au service de mon père, ils mangent, ils ont du pain en abondance. Et moi, je suis ici, incapable de joindre les deux bouts. Et il est rentré en lui-même. Alors, rentrer en soi-même, c'est prendre conscience de sa situation. Il a pris conscience de son état, de sa situation. Et il a fait une comparaison avec ce qui se passait dans la cour de son père et ce qu'il vivait. Et puis, bien entendu, s'il était juif, ça veut dire que même les porcs, il ne les gardait pas. Et lui, un enfant d'un tel homme, vraiment d'une famille distinguée, s'est retrouvé à garder les pourceaux. Quelque chose qui est abomination, quelque chose qui est impur. Il s'est retrouvé à être leur gardien et en prendre soin. Et même, il était sur le point de manger leur nourriture, de la nourriture souillée, de la nourriture vraiment avariée, la nourriture qui n'avait pas de goût, qui n'était pas fait pour des humains. Il était prêt à cela, mais personne ne le lui donnait. Alors, on peut imaginer l'état de détresse dans lequel il était pour rentrer en lui-même et pour dire, verset 1, il dit, il prend conscience, pas le verset 1, verset 17, il prend conscience de son état. Alors, il est rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père et du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Ça c'est très important parce que sans prise de conscience de notre état, on n'ira nulle part.
on sera tout simplement comme Adam, qui dormait, c'est tout. Il dormait jusqu'à ce qu'il fût réveillé. Alors, il prend conscience de son état. Deuxième constat, il dit, j'étais mieux chez mon père. Ah, c'est son constat. Il dit, j'étais mieux là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il prend comme décision? Le verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors, il a reconnu son état, ce qu'il a fait, et il s'est jugé lui-même. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Il dit, si vous vous jugez, vous ne serez plus jugé. C'est-à-dire que si tu prends conscience de ton état et que tu mets une note à ce que tu es en train de faire et que tu essaies de donner une note à ton comportement, alors la parole de Dieu ne te jugera pas. Parce qu'une personne qui est capable de se juger, c'est une personne qui est capable de dire ce que j'ai fait n'est pas bien et il est capable de retourner à la lumière. Alors, ce jeune homme-là, donc, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Alors, il se classe. Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste me prendre comme tes mercenaires, comme tes serviteurs? S'il te plaît. Et c'est ça qu'il a pensé dans sa tête. Et nous savons qu'une pensée dont l'action ne suit pas, reste une pensée morte. Mais il met l'action. Il pose quelque chose de concret. Il se lève et il va vers son père. Le verset 20 nous dit, il se leva, il alla vers son père, et quand il était encore loin, son père l'a vu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas parce que son père l'a vu, ce n'est pas parce que son père est venu se jeter dans ses bras que les choses sont finies là. Non, il a ouvert sa bouche lui-même pour se repentir. Il a dit à son père, j'ai péché. Il dit, mon père, verset 21, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. C'est-à-dire, il fait le constat de sa vie et il remarque, il fait tout ça et puis il se dit, non, voilà ce que je mérite. Mais avant toute chose, il ouvre sa bouche et il déclare sa propre délivrance. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas son père qui lui dit, ok, d'accord, mon fils, ça va, et puis non. Lui-même, il ouvre sa bouche et il déclare sur sa propre vie des paroles qui vont le libérer. Et on appelle cela la repentance. Alors, il dit à son père, moi j'étais mort. Et maintenant, il dit à son père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Voilà, excusez-moi. Et le père, c'est le père, pardon, il dit à ses serviteurs, non, porte-lui le plus bel habit, mettez-lui le manteau, des chaussures et tout. Il dit, il faut qu'on se réjouisse. Parce que mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Alors pourquoi il dit que son fils était mort? Parce que ce que son fils faisait, prostituée, débauche, tout cela mène à la mort. On le sait. Ça mène à la mort spirituelle. Et si tu es mort spirituellement, d'office, tu mourras physiquement, parce que tout le monde meurt. À moins que Jésus-Christ vienne nous enlever. Sinon, on est tous appelés à mourir, à cause du péché originel. Alors, il dit à son père qu'il a péché. Et le père traduit ces paroles-là, il dit non, voilà, il était mort. Il est retrouvé. Et qu'est-ce que le fils, quel acte a-t-il posé pour que le père arrive à telle conclusion? C'est qu'il s'est repenti. Alors, c'est quoi la repentance? La repentance, nous dit Wikipédia, c'est le souvenir douloureux, c'est le regret de ses fautes, de ses péchés, et c'est le désir de se racheter. Et quand on se repent, on manifeste cela par notre attitude. Parce que si tu te repens, ça veut dire qu'il y a un changement de vie. S'il n'y a pas un changement de vie dans ta vie par rapport à Jésus, par exemple, ça veut dire que tu ne t'es jamais repenti.
Tu as cru que tu t'es repenti, mais tu ne t'es jamais repenti. Parce qu'une repentance amène automatiquement un changement de comportement, d'attitude. Alors, le dictionnaire biblique nous dit que se repentir, c'est douter qu'on éprouve des péchés. C'est un changement. Attendez. La repentance. Ok, voilà. Sans repentance, il n'y a pas de changement de résolution. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien, il n'y a pas de résolution dans notre vie. Mais quand il y a la repentance, ça entraîne automatiquement un changement d'attitude qu'on appelle conversion. Ça, c'est le dictionnaire biblique qui le dit. Alors, le dictionnaire biblique aussi dit que repentance et conversion sont solidaires et organiquement liés. Alors, ça veut dire que si tu te repens, alors automatiquement, la conversion est là. Parce que quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui prend conscience de son état, qui vient devant Dieu s'humilier et qui s'approprie, la liberté que Jésus-Christ lui a acquis. Alors, un témoignage de repentance, c'est un témoignage de changement de conduite et de vie. Et la réaction du pardon, c'est, ok, il s'est repenti, faites ceci, faites cela, faites ceci. Et il conclut tout de suite que son fils a la vie. Dans Proverbe 18, le verset 20 à 21, excusez-moi, Proverbe 18, le verset 20 à 21, ça nous dit ceci. Excusez. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors ce jeune homme-là, il a mangé le fruit de sa langue. Et c'était quoi ce fruit? C'est qu'il a reconnu son état et il a dit, j'ai péché, Père, contre le ciel et contre toi et je ne suis pas digne. Prends-moi juste comme ton serviteur. Et le Père a dit, voilà, il était mort, mais il a retrouvé la vie parce que il a reconnu son état, ce jeune homme-là, et il a dit à son Père, voici ce que je mérite. Voilà ce que je mérite. Et le Père a dit non, porte-lui la plus belle robe, les plus beaux chaussures, et puis voilà, voilà. Et c'est comme ça pour tout enfant de Dieu qui marche dans la crainte du Seigneur et qui veut lui plaire en toutes choses. Nous sommes tous appelés à nous repentir. Et si nous nous réclamons de Dieu, nous sommes en train de dire à tout le monde que nous avons pratiqué la repentance, nous avons donné notre vie à Jésus, et nous sommes en train de dire que à chaque jour, nous menons une vie de repentance devant le Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pêche plus. Mais s'il arrive que tu pêches, alors nous avons un avocat auprès du Père. Et puis aussi, s'il arrive que tu pêches, alors ta bouche est là pour te confesser. Tu confesses et tu retournes directement à la connexion avec le Père. Amen. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter et se questionner pour nous-mêmes. Si nous sommes des gens qui avons pratiqué la repentance, si nous sommes des gens qui nous sont pardonnés, si nous sommes des personnes qui ont reconnu notre état, et si nous sommes allés devant Dieu pour lui demander pardon, ou tout simplement, sommes-nous ceux-là qui se sont repentis un jour, qui ont donné notre vie à Jésus un jour, et on conclut qu'à toujours, nous sommes à Dieu. Nous continuons de mener la vie que nous voulons. Et nous trompons, nous nous leurrons en nous disant que, bon, voilà, nous appartenons à Jésus. Et ici, la leçon, elle est vraiment frappante. Le Seigneur nous intéresse à laisser de côté tout ce qui nous distrait afin de nous accrocher uniquement à lui. Amen. Alors, dans le milieu chrétien,
on aime beaucoup utiliser cette parabole-là pour parler de tous ces chrétiens-là qui se détournent de Dieu parce que, par exemple, ils ne vont plus à l'église, ou bien parce qu'ils ont changé d'église, et puis bon, ou bien parce que, bon, en tout cas pour une raison quelconque, on aime l'utiliser. Et on a l'impression que, quand quelqu'un quitte l'église, on a l'impression que c'est un fils prodigue. Et quand la personne revient, souvent on applaudit, se disant que, bon, la personne a retrouvé le chemin, la personne est revenue. Mais, l'enfant prodigue n'est pas celui-là qui a quitté l'église. Parce qu'il y a des gens qui quittent l'église, mais qui demeurent toujours en Dieu. Parce qu'il est important de changer cette compréhension-là dans le milieu chrétien. Comme je disais, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que quand un enfant de Dieu a arrêté de fréquenter l'église, ou bien son église locale, c'est qu'il est devenu fils prodigue. Ce n'est pas vrai. Parce que tu peux arrêter de fréquenter ton église locale, mais ça ne veut pas pourtant dire que tu as arrêté, par exemple, de fréquenter Dieu. Parce que souvent, il y a des choses qui arrivent, des circonstances qui font que, bon, les gens quittent leur église locale. Alors, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui t'est repenti devant Dieu? Si oui, sur quoi bases-tu ta certitude? Est-ce que c'est parce qu'un jour, tu t'es arrêté un jour et que tu as invité Jésus dans ta vie et que, bon, les choses continuent comme ça? Ou bien est-ce que c'est parce que tu reconnais ta dépendance vis-à-vis de Jésus et chaque jour tu mènes une vie de repentance? Moi, je pense que c'est le deuxième. Parce qu'un chrétien repentant, c'est un chrétien qui a reconnu son état, s'est confessé, a décidé de marcher selon Jésus et fait tout pour demeurer dans la présence de Dieu. Et quand vient le moment à la fin de la journée, il vient devant le Père demander pardon pour sa journée parce que peut-être aurait-il offensé Dieu. Amen. Alors, enfant prodigue, c'est l'enfant qui a reconnu son état et est revenu à Dieu. Mais que dirons-nous de ces fils prodigues-là qui sont remplis dans l'église? Ils servent le Seigneur, ils prennent la Sainte Seine, ils prêchent, ils enseignent, ils font tout, mais ils sont des fils prodigues. Que dirons-nous de ce groupe-là? Alors je nous retrouve à la seconde vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus est mort pour toi. Alors, si tu veux le salut, si tu veux être sauvé, je t'invite à lui donner ta vie. Bouddha ne pourra pas te sauver. Pas Mahomet, pas Confucius. Seul Jésus-Christ peut le faire parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Il est mort, non pas pour la religion chrétienne, mais il est mort pour toute l'humanité. Alors je viens t'intéresser vraiment à donner ta vie à ce Jésus-là. Tu ne le regretteras pas. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.